Être, faire, avoir. Avez-vous remarqué que nous avons tendance à penser de la manière suivante ? Si j'avais cela, alors je serais mieux. Je serais enfin reconnaissante et satisfaite. Ce qui revient à favoriser l'approche avoir, faire, être. Or, être satisfait n'est pas une fin, c'est plutôt un commencement. À force d'attendre que tout soit parfait, à force de poursuivre le faire et l'avoir, nous risquons de passer à côté de notre vie, à côté de l'essentiel, être. Quand nous décidons qui nous voulons être, comme une personne au travail, dans notre famille, avec nos enfants, dans nos relations avec les autres, le faire et l'avoir vont ensuite couler de source. Retenez cela. Nous ne sommes pas uniquement ce que nous faisons, mais ce que nous faisons contribue à qui nous sommes. Ainsi, notre être s'exprime à travers nos actions. Pourtant, très souvent, nous cherchons à avoir plus, parfois au détriment d'avoir mieux. Posez-vous les questions suivantes. Souhaitez-vous avoir plus de relations ou de meilleures relations ? Souhaitez-vous avoir plus d'opportunités professionnelles ou bien de meilleures opportunités ? Souhaitez-vous avoir plus d'énergie ou bien une meilleure énergie positive et optimiste ? Bien entendu, on peut avoir plus et avoir mieux. Mais la satisfaction et notre niveau de contentement ne vient pas du avoir, mais du être. C'est pour cela qu'il faut développer son discernement. On pourrait dire, oublier d'être, c'est se faire avoir. Alors retenez que être, faire, avoir est un concept clé pour avancer et changer son propre monde. Pour travailler un peu plus ce concept, voici une dernière approche. Un désir est toujours lié à l'avoir et faire, et un besoin à l'être. Par exemple, si vous projetez d'acheter une maison, posez-vous la question suivante. Le fait d'avoir cette maison m'aiderait à être quoi ? Et vérifiez comment vous vous sentez au plus profond de vous à l'idée que cet achat soit réalisé. Quand vos besoins vous motivent, vous êtes dans la lumière. Vous savez que vous écoutez votre cœur et non vos peurs ou votre ego qui apporte la noirceur. Cette lumière vous guide à trouver de l'aide, à avoir de bonnes idées et à faire les actions qui vous amènent plus directement vers votre but. Lise Bourbeau. Être, faire, avoir, un cheminement personnel pour prendre sa vie en main.